Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler du chapitre 61 de Dragon Ball Super. Alors j'étais pas sûr de continuer à vous faire des vidéos review, là c'était dur ça, des vidéos review chapitre après chapitre de Dragon Ball Super. J'ai hésité à juste me mettre à jour en fait et vous faire des vidéos sur les nouveaux chapitres. En vrai je me dis qu'il reste une quinzaine de chapitres avant d'être à jour. Autant les faire quoi. De toute façon comme ça vous aurez mon avis sur les différents chapitres. Mais par contre, faut savoir que j'ai avancé, moi de mon côté. Donc dans ma relecture j'ai avancé. Là aujourd'hui ça sera la review du chapitre 61. En vrai je suis au 65 au niveau des chapitres, ok. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. Je les relis au moment où je vous fais la review. Et là on va parler du chapitre 61 de Dragon Ball Super. La renaissance de Vegeta. Je vous remets dans le contexte, Vegeta rejoint la planète Terre qui est sous les assauts de Moro et Vegeta arrive en mode mais trop stylé, trop badass de son entraînement de la planète Yadrat et il arrive directement, il fait quoi? Il met une grosse patate à Moro, direct, première chose. Et SSJ Blue, grosse patate à Moro et le chapitre 60 finissait comme ça. Le chapitre 61 reprend donc avec cette arrivée de Vegeta sur Terre en SSJ Blue avec tout le monde autour, Goku Piccolo en mode what the fuck, qu'est-ce qu'il fait Vegeta, qu'est-ce qu'il fait en SSJ Blue, il pourra jamais battre Moro, c'est impossible, impossible. Et pourtant, le combat reprend entre Vegeta et Moro dès ce début de chapitre, et ce que j'ai bien aimé, c'est que dans la réalisation, Toyotaro va nous montrer dans ce début de combat que Vegeta est moins fort que Moro. On s'en rend compte, tout simplement parce que même si il arrive à porter des coups à Moro, eh bien, Moro a l'avantage. Moro tape plus fort que Vegeta. Lorsque Moro touche Vegeta, Vegeta, il va voler à l'autre bout de la scène de combat. Tandis que Vegeta, lui, quand il touche Moro, il le touche. Mais voilà, Moro grimace un petit peu, mais ça s'arrête là globalement. Donc, début du combat, on se rend compte que Vegeta est moins fort que Moro. Et ça va être important pour la suite. On va y revenir. Vegeta qui, malgré les énormes patates de Moro qui se prend, le gars, il persiste. C'est Vegeta. Et justement, Piccolo va nous faire une remarque intéressante dans le chapitre. Si Vegeta persiste comme ça, c'est pas pour rien. C'est très certainement parce que le personnage, il est sûr de ce qu'il fait. Il est pas débile. En fait, c'est Gohan qui lui dit, mais peut-être qu'il accepte pas sa défaite. Piccolo, il dit non, Vegeta, c'est un as du combat. S'il se bat comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait qu'il a quelque chose à faire. Il a une carte secrète à dévoiler, tout simplement. Et on va la prendre dans ce chapitre avec cette nouvelle technique. Ça, c'était plutôt bien fait déjà pour commencer de la part de Toyotaro. La mise en scène du combat, Moro a l'avantage, mais Vegeta persiste. Et nous, à partir de là, on se doute bien que c'est ce qu'il a pris sur Yardrat. Grâce à la remarque de Piccolo, on en est maintenant sûr. On le comprenait déjà en voyant le combat évoluer, mais là maintenant, on en est sûr. Il n'y a aucun doute possible. Le combat continue et Vegeta, petit à petit, il prend le dessus, en fait, sur Moro. Ou du moins, il réduit l'écart entre les deux. Mais il arrive de plus en plus souvent à toucher Moro et à lui faire de plus en plus mal. Et à ce moment-là, Goku comprend en fait. Goku fait « Ah, mais je crois que Vegeta il est en train d'utiliser cette fameuse technique, la dissociation forcée de l'esprit. » En fait, c'est trop stylé comme technique, c'est trop stylé. Vegeta, à chaque fois qu'il va toucher Moro, à chaque fois qu'il va le toucher avec un coup significatif, donc vraiment pas un coup dans la garde ou quoi, enfin un coup qui va toucher Moro quoi, vraiment, eh bien, il va lui enlever de l'énergie. Et c'est trop classe comme idée. Honnêtement, c'est une pure idée. Pour plusieurs raisons, on va y revenir après. Mais c'est vraiment hyper stylé comme technique. Alors ce qui se passe, c'est que Toyotaro, il nous montre bien, à chaque fois que Vegeta touche, on a une espèce de pastilles de ki qui s'en vont de Moro en fait. Et c'était la même chose lorsque Moro absorbait le ki. Donc c'est plutôt bien foutu ça. J'ai bien aimé honnêtement dans le chapitre ce côté-là. Franchement, c'était plutôt classe. On a toute une mise en scène au fur et à mesure du combat où Vegeta va toucher de plus en plus souvent Moro et on va voir le ki en fait s'échapper. Et on voit le ki s'échapper et former une boule de ki énorme. Et franchement, c'est genre hyper stylé. Et à ce moment-là, honnêtement, la première lecture, je me rappelle très bien, quand tu vois la boule de ki, tu dis, putain, mais il va prendre la boule de ki, qui est l'énergie, en fait, de Moro, énergie de Moro que lui-même a volé à tous les autres, et il va venir frapper Moro avec. Il va désintégrer Moro en mode Genki-Dama inversé. Trop stylé. Et alors là, encore plus stylé, et honnêtement, là, pour le coup, le scénario, il est vraiment classe, et c'est bien fait de la part de Taro, etc. C'est que Vegeta, il va pas se servir de cette boule de ki qu'il a créée pour venir frapper Moro. Et c'est là qu'on voit bien l'évolution de Vegeta. Cette boule de ki, il va aller la redonner à tous les propriétaires dans l'univers. Et donc notamment aux Namek, en mode je me repentis. Désolé les Namek, excusez-moi pour mon passé. J'essaye de me racheter maintenant. Franchement, c'était genre trop classe. Honnêtement, genre, il n'y a pas beaucoup de trucs qui m'ont autant fait kiffer que ça dans tout DBS, je pense. C'était trop stylé. Vraiment, c'était bien de ouf. J'ai hâte de voir ça en animé. Pourquoi c'était bien? Parce que c'était stylé visuellement. Et puis,
pour Vegeta, c'est classe, quoi. Pour Vegeta, c'est classe. Et en plus de ça, vraiment, 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 je vais pas faire le mytho avec vous. Quand j'ai vu la boule de ki, la première fois, je me rappelle très bien, parce que là, bon, quand je l'ai revu, je savais que ça allait se passer comme ça, mais quand j'ai vu la boule de ki la première fois, je me suis dit, il va prendre la boule de ki, il va frapper Moro. Et déjà, ça, je m'étais dit, ça, déjà, c'est stylé. Ça, déjà, c'est classe. Mais en fait, encore plus classe que ça. Vegeta en mode prince, mais vraiment prince, dans le bon sens. Prince des Saiyans, mais il est également prince avec tous les autres à ce moment-là, et franchement, c'était hyper classe. À force de se manger des coups, Moro va perdre sa forme dans laquelle il est plus puissant, hein, sa forme de guerrier, il va revenir dans sa forme un petit peu plus maigrichonne et de vieillard tout simplement. Et là, on a un Vegeta qui va commencer un petit peu à se la péter, à faire comprendre à Moro que bah voilà, il a compris son point faible, il a une technique qui lui permet de contrer son point faible, et c'était plutôt cool. On va profiter de ce changement de forme de Moro pour nous expliquer la technique en fait, à travers Goku et Piccolo et Vegeta, cette nouvelle technique de Vegeta, qui tout simplement la dissociation forcée de l'esprit, donc du ki, va être une technique qui va permettre de, en touchant l'adversaire, séparer un individu de tout ce qui n'est pas vraiment de lui de base. Donc par exemple une fusion, par exemple une absorption, une union, et par exemple une absorption de ki, un vol de ki, comme c'était le cas là en l'occurrence, et c'est hyper classe. Et c'est d'autant plus classe que Vegeta il va chambrer Piccolo en mode... tu veux essayer? Parce que du coup, si Vegeta il fait ça à Piccolo, bah forcément il y a Camille, il y a Nail. Donc c'était grave classe. Honnêtement, on a un Vegeta qui est ultra badass à ce moment-là, qui utilise une technique grave bien pensée, j'ai trouvé honnêtement. Et c'était hyper classe. Franchement, hyper stylé. Même la petite vanne avec Piccolo, tout ça. Le fait que Goku nous dise qu'il n'avait pas eu le temps de maîtriser cette technique. Vegeta qui répond à Goku, ouais, mais je suis plus... j'apprends plus vite que toi, quoi, en fait. Je suis plus talentueux que toi. En gros, c'est ça qu'il va dire à Goku. Donc, franchement, c'était stylé. Franchement, moi, vous savez, les gars, de base, hein, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je suis pas un grand fan de Vegeta, honnêtement, mais là, il était stylé, Vegeta, dans ce chapitre. Il était stylé, j'ai kiffé. Et le fait que ça soit Vegeta qui maîtrise cette technique, mais en fait, j'ai trouvé que ça avait tellement de sens avec le personnage. Parce que Vegeta, bah, par exemple, il déteste fusionner avec Goku. Il déteste se servir de force externe, en fait. Il aime se battre par lui-même, parce qu'il connaît. Et du coup, ça a du sens, parce que il va contrer ce qu'il déteste, en fait, avec ça. Et du coup, c'était trop bien foutu. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Et en plus de ça, on a le côté de Vegeta qui l'avait dit, il en a marre des pouvoirs magiques, etc. Il veut se battre à force égale. Et du coup, là, il le redit. Je veux me battre à force égale avec toi, Moro. Donc, je t'enlève ton énergie. Et maintenant que t'as pas... Enfin, maintenant que t'as... plus l'énergie que t'avais volée, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Avec tes vrais pouvoirs à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bah je vais te rouler dessus. Il est comme ça Vegeta à ce moment-là, il est en mode je vais te rouler dessus. C'est comme ça, c'est tout. Donc on nous montre que Vegeta sauve bel et bien les Namek. L'énergie finit par retourner jusqu'à la planète Namek et ça c'était ultra stylé. C'est Dende qui va le faire signifier d'ailleurs. Dende va dire ah mais je crois qu'il a sauvé tous les Namek et tout. Trop classe, trop classe d'avoir un Vegeta qui se rachète de ses erreurs du passé et qui sauve les Namek. Franchement, c'était bien foutu. Alors qu'encore une fois, je le dis, hein, il aurait très bien pu venir écraser la boule de ki sur Moro. Ça aurait pu faire comme ça aussi, en mode « Ah, trop badass !» D'ailleurs, ça, dans les jeux vidéo, ça va être incroyable. Ça, dans les jeux vidéo, quand ça sortira, ça va être incroyable comme technique. Trop stylé, j'ai hâte de voir ça. Et à ce moment-là, on a Piccolo qui rend honneur à Vegeta. Piccolo qui va faire un discours qui est le suivant, de dire à Goku « Oh, tu trouves pas que Vegeta, il a évolué et tout? Regarde-le se battre devant nous. Je te rappelle que de base, il était venu envahir la Terre. Et maintenant, il se bat pour sauver cette même planète. Et même plus que pour sauver cette planète, il se bat pour racheter ses erreurs. » J'ai kiffé le fait que Piccolo souligne ça pour Vegeta. Ça faisait un petit peu en mode... tu sais, comme Vegeta No. 1 l'avait fait envers Goku. Et bien là, ça faisait un petit peu en mode Piccolo No. 1. Tu vois, Piccolo qui rend hommage à Vegeta, c'était trop classe. Par contre, il y a eu un seul point noir dans ce chapitre. Je suis obligé de le souligner, c'est Goku. Oh là là, le débile. Oh le débile Goku dans le chapitre. À partir de là, c'est terrible. Donc en fait... Pour commencer, Piccolo va dire hey, il va dire ça à Goku, il va dire hey, trouve pas que Vegeta là, il a évolué, il a changé. Regarde comment il est devant toi, regarde-le. Il se bat pour sauver la planète, et il se bat même pour racheter ses erreurs. Et t'as Goku qui va dire ah bon? Mais mais Goku, mais non mais Teutaro, il a pas compris en fait. Vraiment, pour moi, Teutaro n'a pas compris. Goku n'est pas un débile fini. Goku n'est pas un abruti sans cervelle. C'est pas ça. C'est genre Goku, il est un peu niais, il est un peu naïf des fois. Mais à ce moment-là de l'aventure, c'est un adulte qui sait réfléchir. Et c'est limite lui, en fait, même, qui aurait pu faire la réflexion, tu vois. Limite lui qui aurait pu faire la réflexion concernant Vegeta. Et Piccolo acquiesce.
Ça aurait été un bon retour de balle pour le Vegeta number one justement de l'arc-bout. Mais alors là, à ce moment-là, Goku, je me suis dit, mais Goku, mais t'es débile. Genre vraiment, t'es débile. Genre, ah bon? Comme ça. Mais on va y revenir après parce qu'après, c'est pire encore. Hein. Après, j'espère sincèrement que c'est une erreur de traduction. Parce qu'après, c'est terrible. On va y revenir. Donc, Moro, il est en PLS ultime à ce moment-là. Vegeta, il est sur le point de l'achever. Il demande à Jaco, justement, est-ce que je peux l'achever ou est-ce que vous avez besoin de le capturer pour la prison galactique? Jaco lui dit non, mais vas-y, fume-le. Parce que de toute façon, nous, on l'avait fait prisonnier parce qu'on pouvait pas le tuer. Et on l'a déjà fait prisonnier une fois, il a réussi à s'évader. Donc, en vrai, si t'arrives à le fumer, enfin, si tu peux le fumer tout de suite, fume-le. Et Vegeta est sur le point de fumer Moro. Et là, Vegeta, il fait une erreur qui est propre à Vegeta en fait. Erreur de... Il se la pète un petit peu, tu vois. Il se la pète un petit peu, il dit à Moro, bon bah dommage pour toi, tu vas finir par aller en enfer. Et là, Moro, très malin, rétorque directement, et toi, tu crois que tu iras pas en enfer? Il lui dit ça à Vegeta, et en lui disant ça, il y a une discussion qui va se créer entre les deux, dans laquelle Vegeta dit qu'il sait très bien qu'il finira par aller en enfer. Mais en fait, Moro, il s'est servi de ça pour distraire un petit peu Vegeta. Et Vegeta, du coup, ne finit pas Moro à ce moment-là. Moro lui dit, mais moi je vais pas aller en enfer tout de suite, j'ai encore mes pouvoirs magiques. Il met un voile là devant lui avec l'énergie de la Terre qui sort tout simplement, donc comme de la lave un peu genre, et il s'envole vers son vaisseau et il va absorber Seven Tree et l'autre sbire. Je sais plus comment il s'appelle, l'autre sbire de Moro là, le capitaine un petit peu de la flotte de Sagambo. Enfin pas le capitaine mais celui qui fait la navigation. Et Moro change à partir de là. Vegeta va à sa poursuite, Vegeta essaye d'aller de le démonter, tout simplement. Explosion de Kiko en haut, donc nous on le voit d'en bas, donc on sait pas trop ce qui se passe en réalité à ce moment-là. Et en fait, Vegeta tombe comme une merde. Vegeta tombe comme une merde, il s'est fait fumer, il est en basse forme directement. Et là on se dit, ah ouais c'est chaud. Là on se dit, ah ouais c'est chaud, ça veut dire que Moro il a power up de fou en fait. On a Moro qui descend du vaisseau. Alors, là j'ai une autre petite critique par rapport au chapitre, c'est pas très beau. La manière dont c'est fait, là pour le coup c'est plus par rapport au dessin. Et la mise en scène du dessin, c'est pas classe comment c'est fait. Genre, t'as Moro qui zoome en fait. T'as le même plan, mais Moro zoome sur 3 cases différentes et c'est pas joli. Honnêtement, de la manière dont c'est fait, enfin, j'ai pas trouvé ça joli personnellement en tout cas. Parce qu'après tout, c'est une question de goût et de couleur. Mais il y avait beaucoup mieux pour moi à faire que ça. Parce que du coup, la nouvelle forme de Moro, pour sa première apparition, elle est pas dingue. Alors déjà, moi je l'aime pas, la forme de Moro comme ça. Et en plus de ça, vu que l'apparition elle est pas dingue, bah, ça m'a laissé encore plus en demi-teinte. Pour moi, j'aurais juste préféré que Moro, à la rigueur, il redevienne en mode un plus stock comme il était avant, tu vois. Plutôt que le faire changer de forme complètement, j'ai pas trouvé que c'était une très bonne idée à ce moment-là, honnêtement. Et d'autant plus par rapport au dialogue qui va suivre. Parce que Moro, en fait, à ce moment-là, il a absorbé Seven Tree, il a pris un peu au niveau des traits du visage de Seven Tree, parce qu'il l'a mangé en fait, Seven Tree. Et là, écoutez bien, je vous promets, c'est vrai ce que je vais vous dire. Hein. Je vous promets, c'est vrai, c'est pas une blague, hein. On a Moro qui descend du ciel, donc. Et Goku s'adresse à Moro. Je vous promets, c'est vrai. Dans la version française, il lui dit « Hé, toi, là, comment t'as fait pour changer de visage ?» Mais t'es sérieux, Goku, là? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de comment il a fait pour changer de visage? Il vient de fumer Vegeta. Il vient de fumer Vegeta devant toi et tu sais très bien que sa puissance, elle a été... Il le dit lui-même, Goku, juste avant. Il dit « Ouais, la puissance de Moro, elle est devenue incroyable et tout. » La question que Goku pose à Moro... Comment tu as fait pour changer de visage? Non, vraiment, vraiment, genre vraiment. Non, mais imaginez la scène. Imaginez la scène. C'est incroyable. Non, mais vraiment, j'espère sincèrement que c'est une erreur de traduction, que c'est pas traduit comme ça en anglais et que dans le japonais, c'est pas ça à la base. Je pense que c'est genre peut-être changer d'apparence, tu vois, en mode, mais d'apparence en mode il est devenu plus fort, tu vois. Mais si c'est vraiment changer de visage. Ça, le problème des traductions, c'est que ça peut potentiellement tout changer. Mais si c'est vraiment ça dans le truc de base, mais Goku, c'est... Ah, c'est un abruti fini. À ce moment-là, gros, il est dans les reines du shopping, Goku. Littéralement, il est pas dans Dragon Ball Super, lui. Il est dans un autre truc. Il est dans les reines du shopping. Vegeta, il s'est fait démonter. Tout le monde va se faire fumer. Et lui, il veut savoir c'est quoi le tuto make-up de Moro. Tu sais, parce qu'il aime bien, visiblement. Non, mais gros... Bref. Bref. Moro explique qu'il est devenu plus fort grâce à Seven Tree, tout simplement, parce qu'il avait fait... non pas que sauvegarder ses techniques par Seven Tree, mais également sauvegarder sa puissance de frappe. Donc en fait, il va, en ayant absorbé Seven Tree, il va récupérer l'énergie qu'il avait de base, plus l'énergie qu'il avait sauvegardée dans les techniques de Seven Tree. Donc en fait, Moro devient encore plus fort. Et le chapitre se finit sur ça et on se dit que nos héros sont dans la merde, quoi, tout simplement. Donc très bon chapitre, très bon chapitre, je l'ai vraiment kiffé.
Mon seul gros point noir, c'est Goku, honnêtement. Goku, énorme défaut dans le chapitre, à la fin du chapitre spécialement, parce que dans le reste ça va, mais à la fin du chapitre, on dirait vraiment un abruti qui comprend rien à rien. Et la descente de Moro dans sa forme transformée. Je vais même pas parler de sa forme transformée en tant que point noir, parce que ça c'est une question de goût. Par contre, vraiment, l'apparition de Moro, il y avait mieux à faire. Vraiment, il y avait vraiment mieux à faire pour le coup. Sinon, j'ai kiffé le chapitre. Honnêtement, j'aurais même aimé que l'Arc Moro se finisse par ce chapitre. Enfin, que Vegeta finisse Moro. J'aurais vraiment aimé que Vegeta finisse Moro. Ça aurait été grave cool, honnêtement. Maintenant, oui, je sais que pour la suite, ça aurait posé des problèmes par rapport à Merus, etc. Mais en vrai, que Vegeta finisse Moro comme ça aurait pu être bien, en tout cas. Parce que Vegeta, il était trop stylé dans le chapitre. Et la vérité, que j'ai kiffé Vegeta dans ce chapitre. Il m'a fait kiffer Dragon Ball Super en lisant le chapitre Vegeta. Donc, merci Totaro, merci Vegeta. Et pas merci à Goku parce que pour le coup, je l'ai trouvé vraiment à l'ouest dans le chapitre. Tout simplement. Donc pas merci Totaro par rapport à Goku que je trouve vraiment que tu n'as pas compris certaines fois. Sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, si vous vous rappelez de ce chapitre. Et je vous dis à très vite pour la vidéo réaction sur le chapitre 62. Portez-vous bien les gars, bye tout le monde. Ciao ciao.